Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, d'accord? Pour la période du 19 au 21 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, que ce soit par email ou encore par appel téléphonique si vous avez besoin d'une lecture approfondie, ok? Alright. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, just please give me a reading for my Cancerian, please. Can I please have a reading for my Cancerian? Thank you so much. Cancerian energy. 19 to 21st. Les cancers, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a besoin de vous parler, on a ici quelqu'un qui a l'intention de communiquer avec vous. Il est important pour vous de prêter attention à votre téléphone, vos emails, les différents messages. Si on a quelqu'un ici que vous avez bloqué, peut-être qu'il faudrait débloquer cette personne, d'accord? Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un partenaire qui est amoureux de vous, mais qui a envie vraiment de vous déclarer sa flamme. Un partenaire qui a envie de vous dire qu'il vous aime et qu'il aimerait passer du temps avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui veut vous inviter à un date. On a ici quelqu'un qui veut vous inviter peut-être au restaurant. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire que quelqu'un veut vous inviter à l'hôtel. En tout cas, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, background que vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un que vous avez rencontré par l'intermédiaire d'un ami, quelqu'un que vous avez rencontré par l'intermédiaire d'une autre personne, ou encore c'est quelqu'un peut-être qui voudrait vous présenter à ses amis, aux membres de sa famille, something like that, ok? Ben, on a ici une relation qui est sur le point d'aller à un autre niveau et vous avez ici un partenaire qui voudrait ouvrir le dialogue avec vous. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes effrayé par cette connexion. Il est probable que vous êtes ici effrayé par cette connexion. Vous avez peur de rencontrer la famille de votre partenaire. Surtout si vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec les rencontres familiales. Viens, tu vas rencontrer ma mère. Viens, tu vas parler à ma mère. C'est vraiment quelque chose qui ne vous fait pas plaisir du tout, d'accord? Peut-être parce que dans le passé, vous aviez peut-être un ex qui vous a présenté à sa mère et puis la relation s'est carrément brisée. Aujourd'hui, vous avez un nouveau copain qui veut aussi vous présenter à sa mère et vous êtes like, oh my God. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Parce que là, si je pars voir sa mère et qu'elle ne m'aime pas, et qu'à cause d'elle, cette relation-là se brise, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir. Ok? So, puis c'est un parti dont il est probable que vous avez ici une mauvaise expérience de... vous avez ici une mauvaise expérience, en tout cas, quand il s'agit de rencontrer la famille de l'autre, les parents de l'autre. C'est pas vraiment quelque chose qui vous intéresse. Mais on a ici votre partenaire qui veut carrément vous convaincre de venir chez lui, convaincre de venir avec lui somewhere. Alright, and just please give me more information on this reading, please. For my Cancerian, thank you.
Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai aussi l'impression que vous êtes très timide. Here. Il est probable que vous vous dites que la connexion est trop précipitée. Pourquoi tu veux forcément que je rencontre tes parents aussi rapidement que ça, quoi? On vient juste de commencer à parler. Il est même probable que c'est ici une situation où vous venez juste de vous réconcilier avec votre partenaire. On vient juste de se réconcilier. On n'a même pas encore bien établi la manière dont toi et moi on communique. Et déjà, tu veux me présenter à ta mère, ton frère, ta soeur. I don't know about it. Puis c'est un parti dont vous êtes un peu intimidé, vous ne savez pas vraiment comment vous voulez vous présenter à la famille de cette personne. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Je sais pas, you know? Mais on est ici dans une situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas reculer. Votre partenaire insiste, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Je dois affronter ma peur et je dois lui faire plaisir. Je dois affronter ma peur et je dois m'exposer, quoi. M'exposer à ces gens. Here. Et vous essayez ici d'avoir un peu de courage, d'avoir un peu de détermination pour faire face ici à cette situation. Oui, c'est un parti d'entre vous. La raison pour laquelle vous êtes prêt ou prête ici à affronter cette grande peur-là, c'est parce que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Vous avez vraiment beaucoup d'émotions pour votre partenaire. Vous aimez beaucoup votre partenaire. C'est peut-être même ici une relation que vous avez toujours espéré pouvoir chérir et expérimenter avec cette personne. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire, mais c'est juste que voilà, c'est trop rapide au fait. C'est trop rapide. Tu veux vraiment que je rencontre ta mère et tout hier, écoute, vas-y là. Pour cette partie dont vous avez l'impression que votre partenaire peut-être n'écoute pas le fait que vous avez peur, il s'en fout carrément, il veut juste que vous fassiez ce que vous voulez, enfin ce qu'il veut que vous fassiez. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous ne pouvez pas voir la mère de quelqu'un, you know, face to face, il est probable que ce soit par appel téléphonique. Vous êtes plutôt intimidé. Mais on est aussi ici dans une situation où j'ai l'impression que si vous êtes intimidé, si vous êtes timide, si vous ne voulez pas faire quelque chose, il faudra vraiment que votre partenaire accepte le fait que vous ne voulez pas faire quelque chose, accepte le fait que vous ne voulez pas être exposé aux gens de sa famille, d'accord? Parce que pour c'est un parti dont vous, si votre partenaire insiste trop, j'ai l'impression que vous allez fuir, vous allez disparaître ou encore vous allez être silencieux ou silencieuse. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je n'aime pas qu'on me force. Parce que quand tu me forces à faire quelque chose, il n'y a plus de goût, tu vois. Il n'y a plus cette joie-là de faire. Laisse-moi faire quelque chose si j'ai envie de faire moi-même. N'essaie pas de me forcer, n'essaie pas de me précipiter. It doesn't work like that with me. OK? So, on est ici dans une situation où il est très important que vous puissiez ici communiquer à votre partenaire votre inconfortabilité, surtout quand vous avez l'impression que la relation est précipitée. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous trouvez que votre partenaire est plutôt immature. Et ça aussi, c'est un problème quand il s'agit de la relation. Vous trouvez que votre partenaire est immature, vous trouvez que votre partenaire ne prend pas souvent les bonnes décisions. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes certainement amoureux de votre partenaire, mais en même temps, pour vous, la communication, c'est bien, c'est très important, quoi. Et si on est incapable de communiquer comme il le faut, pourquoi faudrait-il que je communique avec les membres de ta famille, tu vois? Parce que déjà, même la base de notre relation, on dit si bien que sans communication, il n'y a pas d'amour, right? So, déjà, même qu'il n'y a pas de communication, pourquoi tu veux carrément m'exposer ici à une situation qui me met mal à l'aise? D'accord? J'arrive même pas à bien parler avec toi. Tu veux que j'aille parler avec tes parents, tes frères, tes aïeux et je sais plus qui. Et là, je crois que c'est quelque chose ici qui vous met vraiment très mal à l'aise et vous avez envie de savoir comment faire pour gérer cette situation. D'accord?
Mais pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui ne réfléchit pas vraiment avant d'agir. Peut-être que votre partenaire est impulsif ou impulsive. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous avez ici affaire au lion, verseau, balance, bélier, lion, sagittaire. J'ai déjà dit lion. Bisous, bye. Oh. Il faut absolument que ça arrive à 10 minutes, ouais. Puis je coupe parce que j'ai pas envie de parler encore pendant 4 secondes. Bye bye.